Salutations légendaires, j'espère que vous allez bien et comme promis, voici la vidéo sur la vidéo de Ahmed Ben Saada à propos de Yasmina Khadra, partie 2. Voilà, j'ai voulu commenter la partie 2 parce qu'il y avait de la matière et voilà, ça touchait encore plus profond la bassesse. Donc, je voulais clarifier des trucs. Moi, je ne suis pas un fan de Yasmina Khadra. Voilà, je l'ai critiqué sur Temple du Livre pas mal de fois. Mais je respecte l'écrivain et je ne tombe pas dans ce genre de bassesse. Ce chauvinisme infect, vraiment, ça me démoralise lorsqu'on touche à un écrivain qui n'a jamais, vraiment, il n'a jamais affiché ce genre d'iniptie qu'on essaie de lui coller. Et vous allez voir, avec moi, ensemble, on va voir ces conneries qui sont déployées par Ahmed Ben Saada dans sa vidéo. Et je le précise, je n'ai rien à gagner, ni du côté de Yasmina Khadra, ni d'aucun autre écrivain. Je fais ça pour rétablir la vérité, car, vous savez, en Algérie, nous avons un problème de vérité et de véracité. Donc, sans plus tarder, on va commencer à décortiquer la vidéo et on va la commenter ensemble. Donc, au début, nous avons un article de El País qui date de 1er juin 2007, où Yasmina Khadra critique ouvertement le gouvernement de Bouteflika. Rien d'extraordinaire. Ensuite, on passe, il va nous donner 6 mois après, nous avons Journal officiel de la République algérienne, Mohamed Moul Souhoul, c'est-à-dire Yasmina Khadra, le nom de Yasmina Khadra, il est nommé directeur du Centre culturel algérien à Paris. Wow. Là, il y a un problème. Vous allez me dire comment un écrivain qui critique le régime de Bouteflika du jour au lendemain va travailler pour ce même régime. Alors je vais dire quelque chose. Par exemple, revenons au cas de Ahmed Ben Saada. Ahmed Ben Saada était un enseignant en Algérie, puis il est parti à Montréal, si je ne me trompe pas, si je ne m'abuse pas. Je ne vais pas m'attaquer à la personnalité de Ahmed Ben Saada, mais je vais juste le prendre comme exemple. Est-ce que le fait de travailler dans l'éducation nationale fait de toi un agent du gouvernement? Est-ce que le fait de travailler dans n'importe quel ministère fait de toi systématiquement ou automatiquement un agent de Bouteflika? Non, il faut le dire là. Il faut arrêter de voir le monde dans une dualité. C'est soit on est dans le bon camp, soit on est dans le mauvais camp. Non. Il y a des nuances. Et Yasmina Khadra, il s'est exprimé à propos de ça et il a dit que lorsqu'on lui a demandé d'être directeur du Centre culturel algérien, il a essayé, comme tout bon Algérien, de partager la culture algérienne, la littérature algérienne en Occident. Et il le fera très bien. Par la suite, il déposera une démission parce qu'il sera en désaccord avec le gouvernement de Bouteflika. Et on va mettre une parenthèse. On sait très bien que durant les 2 mandats du gouvernement de Bouteflika, tout le monde, sans exception tout le monde, n'était pas critique vis-à-vis de ce gouvernement. Il mangeait, durant cette époque-là, plein de personnes, plein d'écrivains, plein de penseurs et même des travailleurs ont mangé pendant cette période-là. Ils sont partis, il y avait des conventions avec l'Occident, ils les voyageaient, ils les culminaient, les bourses de doctorat, etc. Il y avait plein, parce qu'il y avait plein d'argent en Algérie. Tout le monde a profité. Ce n'est pas seulement le cas de Yasmina Khadra. Et on va continuer les grandeurs et vous allez voir que cette vidéo est très pernicieuse. Donc le CC est entre les mains de Yasmina Khadra, ça ne nous intéresse pas. Après avoir copieusement insulté le régime et décrit le système, il acceptera un poste nommé par le décret présidentiel. Oui. Voilà. Alors, tous les généraux et tout le corps armé, comme ils travaillent pour Bouteflika. Voilà. Pour Ahmed Ben Saada, le monde est comme ça. Si tu montes en grade, s'il y a un décret officiel, c'est que tu fais partie du corps de la mafia politique. Alors que non, il faut nuancer. Pour le moment, personne n'est au musée, mais Yasmina Khadra, comme beaucoup d'opportunistes avant lui, parti prendre dans ce système tant décrié par notre illustre écrivain de Kamel Kacha. Notre
haineux qui cherche à se faire du nom, un nom même, sur Yasmina Khadra, malheureusement. Alors, la caravane d'Albert Camus, c'est ça qui m'a plus interpellé dans cette vidéo. Et on va parler de la caravane d'Albert Camus. À partir du 23 juin 2010, la caravane d'Albert Camus sillonnera le côté sud de la France et un peu l'Algérie. Un peu partout en Algérie. Alger, Annaba, Oran, Tlemcen, comme vous pouvez le voir. Alors, ensuite, les intellectuels français et algériens n'ont jamais autant collaboré pour célébrer l'auteur de la peste, l'homme révolté, etc., dont le 50e anniversaire commémoratif de son décès est avril 4 juin. On avance. Donc, la réaction en Algérie. Quelle a été cette réaction? Alerte aux consciences anticolonialistes face aux menées du lobby néocolonial autour de Camus. Donc, Camus revient à la question néocoloniale. Le lobby néocolonial, on est à sa deuxième campagne. La campagne aujourd'hui encourage, après l'absence des réactions en 2005, va plus loin. Elle criminalise nos maquisards délégitimes. Leur combat et les combats à l'ouest, etc., etc., etc. Est-ce que Yasmina Khadra a dit cela? Il ne l'a jamais dit. Bien au contraire, il a toujours été critique vis-à-vis de l'armée française durant l'occupation. Ça, on est bien d'accord. Et je trouve ça un petit peu hypocrite de votre part de retourner la situation. Mais on continue. Une première grande victoire du lobby néocolonial. Sur le plan esthétique, Camus était un écrivain colonial. Sur le plan politique, il a été un militant de l'Algérie française. Et c'est la question essentielle de cette vidéo, les grandeurs, parce que vous allez voir que juger Camus en étant algérien et avec une vision algérienne, ça ne peut pas fonctionner. Ça ne peut pas fonctionner, on va dire pourquoi ça ne peut pas fonctionner lorsqu'on arrivera durant le reportage de France 3. Alors, pour cet homme, la dignité de la dénomination d'Algérienne se réservait aux seuls pieds noirs, pour lesquels il rêvait d'une Algérie blanche, indépendante et toujours française. Jusqu'à sa mort, il défendra cette Algérie française. En nourrissant, bon, vous pouvez le lire après, durant la vidéo. Mais on continue pour entrer dans le vif du sujet. Réponse de Yasmina Khadra. Alors, Yasmina Khadra a dit que j'ai horreur de la manipulation en 2010. Déjà en 2010, il criait à la manipulation. Plutôt 12 ans après, la manipulation continue d'exister. Et ça fait vraiment de la peine de voir ça, quand même. 12 ans et on n'arrive toujours pas à avancer dans nos pensées. Et vous allez voir ce que va dire Yasmina Khadra. Me condamner de néocolonialisme, je n'en reviens pas, de telle élucubration, que signifient ces désinformations inventées, etc. Il se défend, il dit que tout ça, c'est faux. Il n'y a pas de néocolonialisme, il ne cherche nullement à créer ce genre de problème. Quand que le pas écouté, etc. Bon, on continue les doigts dans le nez pour ne rien faire de la journée. Écrivain, moi qui suis un écrivain, ancien officier, fils d'un ancien officier, descendons, seigneur tranquille, on s'en fout de ça. Après, il y a une petite image, comme vous le voyez, humoristique pour le réalisateur de la vidéo. Il trouve ça drôle, je ne sais pas. Parce que là, c'est limite raciste. Tu réduis l'ethnie de Yasmina Khadra à un bédouin, à un petit sauvage en quelque sorte. On s'en fout de ça. Alors, Camus, mon frère algérien, par Yasmina Khadra. Yasmina Khadra va écrire Camus, mon frère, c'est un article. Il dit qu'il y a un rapprochement entre Camus et les Algériens, ou Yasmina Khadra. Et ensuite, on part dans un autre article de l'Humanité de Kamel Daoud. Je revendique Camus comme un auteur algérien. Alors, le problème, c'est qu'on ne peut pas mettre Camus, plutôt on ne peut pas mettre Yasmina Khadra et Kamel Daoud dans la même rubrique, au même niveau. D'accord? Kamel Daoud, je l'ai critiqué pas mal de fois et je le dis, je le redis, c'est un écrivain qui pose problème parce que il aime la provocation, il tombe par moments dans les extrêmes. Et ça, je le conçois et ça me fait toujours de la peine de le voir parce que dans Merceau contre Quête, il y avait du talent qui s'est perdu, qui s'est étiolé dans sa manie ou dans sa critique de l'islam et des religieux, etc. Il y a un manque de subtilité chez Kamel Daoud. Je suis d'accord, il faut le critiquer et par moments, il tend plus vers
l'autre côté de la Méditerranée que vers l'Algérie. Et dans ce petit reportage chez Beurre TV, il va dire que voilà, Camus, c'est une partie de l'Algérie. Et je lui accorde ça, je suis tout à fait d'accord. Camus, c'est une partie de l'Algérie, c'est une partie de la littérature algérienne. Et il ne s'agit pas là de le dénigrer. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas, aucun Algérien, aucun auteur algérien n'a pu atteindre le niveau de Camus qu'il faut le dénigrer ou le rabaisser pour se sentir mieux. Je le dis là réellement, vous êtes très loin. Camus est né en Algérie pendant une époque coloniale et il est né il a étudié dans une école publique avec des Algériens, c'est-à-dire des autochtones qui étudiaient avec lui et pourtant il a eu un niveau supérieur. Il a dépassé les Français de la métropole. Et le problème, c'est que des auteurs algériens, n'arrêtent pas de le critiquer, de le rabaisser parce qu'il y a un complexe d'infériorité. Ils savent qu'ils sont inférieurs à Camus, à la question camusienne. Et nous allons bien sûr essayer de répondre à ça au fur et à mesure de notre vidéo. Bon, on avance. Ensuite, alors, un peu d'histoire. Bon, maintenant, on va parler du sujet le plus important dans cette vidéo, c'est la citation, la prise de parole de Camus à Stockholm lorsqu'il dit que si c'est ça la justice, alors je préfère ma mère. Il faut recontextualiser tout cela et dire que Camus n'a jamais dit que entre l'Algérie et ma mère, je choisirai ma mère, ou bien entre la justice et ma mère, je choisirai ma mère. Camus a dit que si dans un train ou dans un bus, il y avait des maquisards, des membres de la FLN, qui jetaient des bombes dans un bus et que pour vous, tuer des innocents est une forme de justice et qu'à l'intérieur de ce même bus, il y a ma mère, alors, excusez-moi, je choisirai ma mère. Et c'est tout à fait normal. Qui va sacrifier sa mère pour une justice? Il y a ici un problème illogique pour ces gens qui défendent en quelque sorte la justice parce que ça les aide. C'est la justice qui est en rapport avec les Algériens, avec notre liberté, avec notre indépendance. Et je le conçois, on avait besoin de cette justice et on avait besoin de cette indépendance. Néanmoins, les grandeurs, là, on parle de la mère de Camus. Donc pour lui, il se met du côté de sa mère. Et c'est tout à fait normal, comme je l'ai dit, chacun fera la même chose, à moins d'être inhumain ou sans émotion. Néanmoins, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a une autre polémique qui s'est développée, c'est l'Algérie française rêvée par Camus sont les Algériens, sont les Arabes. Alors que non. Là, il faut arrêter de mentir. Si on n'est pas compétent dans la question camusienne, il faut s'arrêter. Et entre parenthèses, je ne dis pas que je suis spécialiste de la question camusienne, je dis juste que j'ai fait mes lectures, j'ai un certain bagage sur Camus et sur la question camusienne. Et pour moi, Camus a voulu une Algérie, certes française, mais qui n'est plus commandée, qui n'est plus dépendante de la France. Une Algérie française où des Noirs, parce que Camus était un pied noir, et les autochtones, c'est-à-dire les Algériens, parce que le terme algérien n'existait pas à cette époque, les autochtones musulmans qui cohabitaient normalement. C'était ça l'idéal de Camus. Car lui, il savait que le nationalisme qui commençait à prendre racine, prendre vie en Algérie, allait expulser tous les pieds noirs de l'Algérie. Et l'histoire a donné raison à Camus. Tous les pieds noirs ont été expulsés de l'Algérie comme si c'était les initiateurs de la colonie. Non, ils sont aussi des pots cassés que la France a envoyés pour coloniser l'Algérie. Ils ont vécu, ils ont passé la plus grande partie de leur vie en Algérie. Ils sont une page de l'histoire de l'Algérie. Le nier, c'est nier notre histoire. Et Camus ne voulait pas quitter l'Algérie. Il aimait cette Algérie, il aimait cette diversité, car lui-même faisait partie de la diversité. Il ne voulait pas la rupture. Et il défendait ses idées. On peut critiquer ses idées, mais il défendait ses idées. Il ne voulait pas
le génocide qui se perpétuait à tout bout de champ par la République française. Il ne voulait pas aussi que les nationalistes algériens puissent tuer des hommes, des femmes, des vieillards, des enfants qui n'avaient rien à voir avec la guerre d'Algérie. C'était assez simple. C'est assez simple comme thèse, c'est assez simple comme argumentaire, mais c'est difficile à comprendre pour certains Algériens qui sont très chauvins. Comme je l'ai dit, c'est le chauvinisme qui gangrène notre pensée depuis 1962. Et on continue. Voilà, vous avez le texte, etc., etc. Ensuite, attendez, on va continuer. Je crois à la justice, mais je devrais de ma mère, comme je le disais. On peut avancer, on peut avancer. Bon, là, il y a des reportages des crimes commis par l'armée française et ils sont condamnables, ils sont à condamner. Il n'y a rien à dire sur ça. Mais on ne peut pas incomber les crimes de la France à Camus. C'est simple. En ce qui concerne l'Algérie, Camus choisit sa mère et la justice. Et qu'en est-il des autres causes? Regardez bien. Regardez comment on va sauter. Regardez comment on va sauter de la cause algérienne à la cause palestinienne, mais de manière si hypocrite que c'est exceptionnel. Ça passe comme une lettre envoyée dans une boîte aux lettres, à la poste. Rien. Et vous allez voir. Là, on replace Camus à 1958, où Camus a ses amis d'Israël. Donc Camus ne doit pas avoir d'amis juifs. Il faut le savoir. Donc lui, c'était un pied noir, il a vécu en Algérie avec des juifs, avec des musulmans, et il ne peut pas avoir d'amis juifs et d'Israël. Parce qu'il faut le dire, après 1945, plusieurs juifs de France ont immigré en Israël. Donc le discours du 22 janvier 1958, dans lequel Camus proclame avec chaleur sous tout son équivoque son attachement à Israël. On avance. Là, il y a un discours où Camus défend la cause. Ce sont mes amis d'Israël, l'exemplaire Israël qu'on veut détruire sous la Bible de l'anticolonialisme, mais dont nous devons défendre le droit de vivre, etc., etc., etc. Et donc, comme vous pouvez le voir, Camus a soutenu Israël. C'est un fait. Il est critiquable sur ça, on peut le critiquer. Ça, je suis d'accord avec vous. Mais le problème, c'est qu'on ne peut pas juger Camus autant qu'Algérien avec nos préceptes, avec nos conceptions de la cause palestinienne et dire qu'il a eu tort. Parce qu'il faut le dire aussi que Camus a vécu en France durant la Deuxième Guerre mondiale. Et de la Deuxième Guerre mondiale, l'humanité a été témoin d'un génocide des Juifs. Il faut le dire, on ne peut pas le nier. Les Juifs ont été massacrés par les camps de concentration, par Hitler, par la politique hitlérienne, par le nazisme. Il a vécu ça. Et pour lui, il a soutenu le fait de voir que des indigènes, parce qu'ils étaient considérés des indigènes un peu partout en Europe, d'avoir leur propre foyer. Et ce foyer, pour lui, autant que français, algérien, même français, de culture française, parce qu'il faut le dire, il y a aussi une très grande culture française chez Camus, et en tant que homme moderne, pour lui, cette partie-là de Moyen-Orient, c'est pour ne pas dire Israël et pour ne pas dire Palestine, pour dire Canaan, appartient aussi aux Juifs, parce que selon la religion, selon même l'histoire, ce pays cette terre est toujours destinée à eux. En restant dans la vision des Occidentaux, cette terre leur appartient parce qu'ils se sont arrêtés au christianisme. Nous, autant que musulmans, bien sûr, nous avons une autre vision, nous avons un prolongement historique de la question. Mais eux, ils sont arrêtés à ce moment-là, au moment où on est toujours dans cette vision que Canaan appartient aux Juifs, aux enfants d'Israël. Donc c'est tout à fait normal. Maintenant, je suis d'accord, il faut le critiquer. Il faut critiquer le fait qu'il n'a pas pris position par rapport au massacre qui a été fait contre les Palestiniens. Malheureusement,
Mais là n'est pas la question. Pourquoi? Ce qui m'étonne, pourquoi aborder ça? Pourquoi aborder ça lorsqu'on parle de Yasmine Khadra? Maintenant, est-ce qu'une mauvaise action ou une mauvaise prise de position de la part d'un écrivain peut effacer toute son œuvre, tout ce qu'il a fait? Nous, en tant qu'Algériens, nous, en tant que Maghrébins, en tant qu'Arabes, nous avons, les grandeurs, tendance à juger une personne sur un mauvais pas et effacer entièrement son travail. Lorsqu'on parle de Rumi, le poète de Perse, juste parce qu'il avait des tendances à la débauche, on l'a effacé carrément de notre histoire. Et bien d'autres. Il n'y a pas que lui. Il y a plein d'écrivains qui n'étaient pas exemplaires. Juste parce qu'ils n'étaient pas exemplaires, on les a effacés de notre histoire. On les a effacés de notre culture. Alors que non. Et on veut aujourd'hui traîner dans la boue Yasmine Khadra juste parce qu'il a essayé de relier les deux parties de Camus. Car Camus, il est en même temps français et en même temps algérien. Il faut le dire. C'est tout. Et de manière générale, cette vidéo vient nuire à Yasmine Khadra sans pour autant le nuire, parce que lui, il n'a jamais défendu ce qu'a dit Albert Camus sur Israël ou ce qu'a dit Albert Camus sur l'Algérie française. Non, il a défendu l'art de Camus, l'étranger de Camus, la peste de Camus, l'homme révolté de Camus. Comme je l'ai dit, maintenant, Yasmine Khadra n'invite pas les gens à ne pas critiquer Albert Camus. Il n'invite pas ou il ne censure pas les détracteurs d'Albert Camus. Non, il invite les lecteurs, les gens à lire Albert Camus, à comprendre ou à essayer de comprendre Albert Camus, de se faire son propre avis sur l'homme, sur l'œuvre, et ensuite pouvoir émettre sa propre critique, son avis. C'est la même chose aujourd'hui, les grandeurs. Je vous conseille de lire Yasmine Khadra, de lire les œuvres de Yasmine Khadra, non pas seulement ce que le jour doit à la nuit, qui est certes un livre qui a fait beaucoup de succès, et je l'ai critiqué pour une certaine vision nostalgique du colonialisme, mais là je vais ouvrir une petite parenthèse pour dire que oui, ça a existé durant l'époque coloniale. Certaines familles, une communauté algérienne autochtone cohabiter avec les colons, que ce soit les pieds noirs, que ce soit les chrétiens, que ce soit les juifs. Il y avait une coexistence. Voilà, il faut le dire. C'est comme aujourd'hui, on parle ici avec Israël. Il y a une coexistence avec les deux peuples. Certes, la bande de Gaza est constamment tiraillée, détruite. Il y a un massacre dans ce lieu-là par l'armée israélienne, qui est une armée raciste et l'armée d'apartheid, mais il y a aussi une coexistence entre les deux peuples. C'est comme ça. C'est inné chez l'humain. Il essaye ou il cherche toujours à se rapprocher de l'autre. Et vous, les grandeurs, et tous ceux qui s'attaquent à Yasmine Khadra, je vous invite à aller le lire, à découvrir ses œuvres, et essayer de comprendre la personne. Voilà les grandeurs, c'était une vidéo spéciale réponse à Ahmed Ben Saada. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça a répondu à certaines de vos inquiétudes, de vos attentes même par rapport à la question de Yasmine Khadra, pourquoi il est temps d'y crier. Et n'hésitez pas à poser des questions, n'hésitez pas à commenter, à ajouter des informations. Je ne suis pas infaillible. Voilà. Prenez soin de vous et comme toujours, que la patience soit avec vous. À plus.